La peur d'apprendre à coder. Je suis passée par là, le code intimide beaucoup de gens, notamment parce que la syntaxe semble incompréhensible aux non-initiés. Et par rapport à ça, j'aimerais simplement dire que c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. Et je trouve ça dommage pour ceux qui aimeraient s'y mettre, pour ceux qui aimeraient apprendre à coder, de ne pas le faire parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué pour eux, parce qu'ils croient que ça va être trop difficile. Et je suis là aujourd'hui pour vous prouver que si vous adoptez dès le départ les bons réflexes, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. La première chose, c'est de savoir où on va, de se fixer un petit objectif, même s'il est très vague. L'important, c'est simplement d'avoir un cadre dans l'apprentissage pour vous empêcher de vous disperser parmi les tonnes de langages informatiques qui existent, surtout quand vous commencez. C'est très facile de se disperser parmi toutes les offres qui existent. Et par rapport à ça, j'ai trouvé un plan, une espèce de parcours qui vous permettra de décider quel sera le premier langage informatique que vous allez apprendre par rapport au domaine auquel vous voulez vous initier en premier, le développement web, le développement mobile, les logiciels, ou par rapport à l'outil que vous avez envie de développer en premier, un site web, une application mobile, un jeu vidéo, ce genre de choses. Donc je vous invite à checker la barre d'infos parce que je vous mettrai le lien vers le petit plan. La deuxième chose, c'est de se concentrer sur les bases. Alors les bases qui incombent à la syntaxe certes, mais les bases aussi en termes de langage informatique de base. Si vous partez sur le développement web, vous devez apprendre le sacro-saint HTML, CSS, JavaScript, c'est non négociable. Il s'agit ensuite des bases autour de la syntaxe, par exemple retenir la structure, le squelette HTML de base, retenir comment on déclare, comment on initialise une variable, si vous faites du C, du C++, si vous êtes dans le logiciel, et toutes ces choses qui sont du B à bas et auxquelles vous ne pouvez pas couper. Et enfin, il s'agira d'apprendre les bonnes pratiques autour du langage informatique que vous apprenez, parce que coder c'est bien, mais bien coder c'est mieux. Il faudra donc se concentrer sur la qualité du code, apprendre à écrire un code propre, ça passera par la mise en forme, indenter son code, ça passera par la structure externe, organiser ses dossiers et ses fichiers, par la structure interne, c'est-à-dire savoir segmenter son code. Il faudra aussi savoir synthétiser son code, ne pas écrire 10 lignes quand on peut en écrire 2 pour dire la même chose. Maintenant que vous savez tout ça, vous vous dites c'est bien, je suis motivé, j'ai plus peur, j'ai envie d'apprendre à coder, où est-ce que je dois aller pour apprendre tous ces langages? Et ben je vais vous conseiller 3 plateformes que j'utilise personnellement et avec lesquelles j'ai vraiment accroché. La première c'est Codecademy, qui est en anglais et en français, mais la version anglaise est beaucoup mieux. Open Classroom qui est 100% français et Funmook qui est 100% français aussi. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo dont je mettrai le lien quand je la publierai. Et en bonus, une question qui revient souvent, combien d'heures doit-on passer à coder? Moi je conseille de le faire tous les jours parce que la répétition est gage de succès, c'est ce qu'on m'a appris depuis que je suis petite. Et donc je conseille de coder une demi-heure à 1 heure et demie par jour si c'est possible, ou alors de faire un jour sur 2, une demi-heure minimum toujours à 1 heure et demie, 2 heures maximum, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et l'idée c'est vraiment d'utiliser la répétition pour avoir des bases solides, pour acquérir des compétences qui soient éternelles, et non pas de faire un marathon de cours en ligne et de se donner l'illusion que vous maîtrisez les langages informatiques, alors que si je vous mets devant un projet, sans vos notes, sans Google, sans les forums, vous ne saurez pas vous débrouiller. Le recap pour ne plus avoir peur d'apprendre à coder, d'abord savoir où vous allez, vous fixer un petit objectif, même s'il est vague, ça vous aidera dans l'apprentissage. Deuxièmement, se concentrer sur les bases, la syntaxe, le B à bas, tout ça. Troisièmement, apprendre les bonnes pratiques, apprendre à écrire un code propre, parce que coder c'est bien, mais bien coder c'est mieux. Enfin, les plateformes que je conseille, Codecademy, anglais-français, anglais c'est mieux. Open Classroom 100% français, Funmook 100% français, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et enfin, coder une demi-heure à 1 heure par jour si vous pouvez, ou alors essayer de faire un jour sur 2 pour avoir des connaissances solides et acquérir des compétences qui durent dans le temps. Avant de partir, je vous retiens pour vous demander de partager cette vidéo aux personnes que vous connaissez qui peuvent vouloir se mettre au code mais qui ont peur que ça soit trop dur pour eux, et de vous mettre en commentaire les plateformes que vous utilisez pour apprendre à coder si vous le faites déjà. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.